On n'est pas dans des guerres de classe, là, ici. En question principale, je reconnais maintenant. Des fois, je vole. Article 32, gardez le silence. En question principale, je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, cette semaine, on a appris des choses importantes dans ce livre, L'indomptable mammouth de l'assurance maladie à Santé Québec. On a appris notamment que le ministre de la Santé ne se serait pas présenté en 2022 si le premier ministre ne lui avait pas laissé créer Santé Québec. Pourtant, dans le même livre, on y confirme que le premier ministre est, et là je cite, « d'emblée allergique à tout ce qui ressemble à un brassage de structure ». De l'aveu de Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être, à nouveau je cite, « on vient de créer un monstre avec Santé Québec ». Fin de la citation. Donc en clair, on vient de faire des déficits historiques, on vient de se faire décoter, le système de santé va mal, et on se rend compte que ce qui guide les décisions du gouvernement n'a rien à voir avec la recherche de l'intérêt public. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer que Santé Québec est bel et bien le résultat d'une négociation pour ramener son ministre de la Santé, qui a d'ailleurs fait le choix de ne pas défendre son bilan lors des prochaines élections en 2026? Monsieur le chef, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'exhiber d'objets. Un livre est un objet, uniquement des tableaux, ne plus le refaire. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai lu effectivement avec beaucoup de plaisir le livre de Mme Sioui et de M. Mayotte, qui explique un peu l'évolution du réseau de la santé depuis Claude Castonguay jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le réseau de la santé, entre autres, rendre les dirigeants des différents établissements plus imputables. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon qui a été proposée par l'actuel ministre de la Santé, c'est de séparer les orientations, les laisser au ministère de la Santé et de mettre dans un Santé Québec, donc l'équivalent d'un Hydro-Québec. Nous, contrairement au chef du Parti québécois, on ne veut pas privatiser Hydro-Québec, mais être capable, donc, d'avoir une agence où tout le monde est imputable, d'en haut jusqu'en bas. Donc, il y a une liste d'indicateurs de performance. C'est ce que le ministre de la Santé a mis en place et s'assurer que les présidents, les PDG des CIS ou des CIUS soient imputables au point que s'ils ne font pas bien le travail, bien qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Donc, pour être capable de bien atteindre cet objectif, le ministre de la Santé a mis en place Santé Québec. Maintenant, c'est une étape. On doit aussi rendre les médecins imputables. Et là, on est dans une étape où on va voir où se situe le Parti québécois. Première complémentaire. Madame la Présidente, ma question est pourtant simple. Est-ce qu'on a réellement créé Santé Québec simplement pour s'assurer que le ministre de la Santé se représente en 2022? C'est simple, la question. Je cite le premier ministre sur ce qu'il pense réellement de la santé. Le problème qu'on a en santé, c'est qu'on a trop de bureaucratie. Trop de personnes dans la bureaucratie et pas assez de personnes dans les services directs. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'il a laissé de côté ce qu'il pense, laissé de côté ses principes pour plaire et ainsi ramener le ministre de la Santé? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, l'idée d'avoir un hydro-santé, là, ça a été proposé par plusieurs ministres, dont des ministres péquistes comme Michel Clerc. Et, Madame la Présidente, ce qui est prévu, c'est que les gens soient imputables, mais on ne peut pas seulement avoir les dirigeants qui sont imputables. Il faut aussi avoir des médecins qui sont imputables. Actuellement, les médecins de famille prennent en charge 7,1 millions de Québécois. Ça veut dire qu'il y a 1,9 million de Québécois qui ne sont pas pris en charge. Donc, dans la négociation actuelle, la présidente... Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, moi, je vais m'adresser directement au ministre de la Santé. On rapporte dans ce livre-là que le ministre a essentiellement exigé l'aval du premier ministre pour lui permettre de créer Santé Québec, sans quoi il ne serait pas sur les rangs de l'élection de 2022. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous confirmer que ce qui est écrit dans le livre est juste?
et qu'en fait, la création de Santé Québec était une condition non négociable à sa candidature, même s'il savait pertinemment que le premier ministre n'en voulait pas. La réponse du ministre de la Santé. Bien, moi, je suis très content pour les deux auteurs d'avoir autant de publicité sur le livre qui va sortir la semaine prochaine. On doit les remercier. Je pense que c'est très gentil de la part du PQ de le soulever aujourd'hui, parce que je pense que c'est un excellent ouvrage qui relate les 50 années du système de santé. Mais j'aimerais dire aussi, Madame la Présidente, exactement ce que le premier ministre vient de dire. Il y a plusieurs premiers ministres qui n'ont pas eu le courage de faire ce qui a été fait avec la création de Santé Québec. On parle entre autres de Michel Clerc, mais il y a une citation dans le livre que j'ai hâte que les Québécois voient. Enfin, un premier ministre qui a le courage de faire ce qu'on attendait depuis 25 ans, c'est de séparer justement les orientations des opérations. Merci, Monsieur le Premier ministre.